خوتي خواتاتي مسرحي عليكم اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير. J'espère que vous allez bien. زلف اللون. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il fait très beau عندي اليوم. Enfin un peu de soleil, enfin on peut respirer un peu. Wallah al-azim, on a eu vraiment des jours de pluie, de grisaille, de sinistrose. On essaie de profiter un peu, de remonter le moral avec ce beau temps. Donc je voulais partager avec vous ma joie ensoleillée. Je suis un peu joyeux aussi dans cette émission et ce sera, d'habitude je vous ai habitué au coup de gueule. Là ça sera un coup de cœur parce que j'ai de l'espoir. Les derniers événements entre l'Algérie et le Maroc, on se concentre beaucoup sur les crises diplomatiques, les tensions géopolitiques, les risques de guerre, les risques de violence, les déchirements, les divisions, etc. Ce qui est d'ailleurs vrai, c'est pas faux. C'est malheureux, c'est inquiétant, alarmant et notre région est malheureusement subit une crise d'instabilité, d'insécurité permanente à cause des tensions géopolitiques algéro-marocaines. Il y a aussi des événements positifs qui nous donnent de l'espoir, nous remontent le moral comme je disais et qui nous prouvent que tout n'est pas encore foutu et perdu entre l'Algérie et le Maroc. Chefna, comment la délégation algérienne de l'USMA d'Alger a été reçue à Rabat entre le 28 et le 30 avril dernier, date à laquelle l'USMA a gagné, donc s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique, pour la CAF, deuxième importante compétition de clubs africains après la Ligue des champions africaine. En dépit d'une défaite 3-2, c'était un beau match, l'USMA se sont qualifiés parce qu'ils ont gagné à Alger de 2-0. La délégation algérienne a été reçue, mais magnifiquement bien reçue au Maroc. D'ailleurs, les responsables de l'USMA ont remis un cadeau au directeur de l'hôtel où ils ont été logés à Rabat. Ils ont été logés, ils ont été honorés, ils ont été bien traités, ils ont été bien nourris, bien logés, bien accueillis. Et ce cadeau de la délégation de l'USMA est une reconnaissance et un remerciement à cet hôtel de Rabat, un hôtel à Rabat qui a franchement fait tous les efforts, n'a pas ménagé le moindre effort pour que les Algériens les joueurs algériens, pour que la délégation algérienne, pour que le staff de l'USMA se sentent comme s'ils étaient à Alger, se sentent comme s'ils étaient chez eux. Et c'était la réalité, ils étaient comme s'ils étaient vraiment chez eux. Et le match a été magnifique. La direction du club des forces royales de Rabat, la phare de Rabat, Forces royales armées de Rabat, a aussi autorisé, ils ont offert l'entrée gratuite. C'est un très beau geste de la part de nos amis marocains. Une entrée gratuite a été réservée aux supporters algériens qui n'ont pas payé leur billet, qui ont pu participer, qui ont pu assister à ce match et soutenir leurs équipes. Ils n'étaient pas très nombreux malheureusement à cause de la rupture de relations diplomatiques et des liaisons aériennes. C'est très difficile pour un Algérien de venir au Maroc, comme c'est très difficile pour un Marocain de venir en Algérie. C'est malheureux, mais le geste a été fait. La direction du club marocain a offert pratiquement donc les billets pour assister à ce match de la CAF, de la Coupe africaine, de cette Coupe interclub africaine, de cette Coupe africaine d'interclub. Chefna aussi la délégation marocaine, comme on l'a été accueilli à Constantine, Bzarnadjia, etc. pour la Coupe d'Afrique pour les joueurs de moins de 17 ans. La délégation marocaine accueillie avec des fleurs, avec des sourires, avec des applaudissements, avec de la musique, avec de l'enchantement. Une hospitalité, l'hospitalité algérienne légendaire a été aussi au rendez-vous. Et je salue franchement je salue beaucoup et je remercie, j'encourage et je dis bravo au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des joueurs de moins de 17 ans qui ont été à la hauteur de cet événement et qui ont su prouver, qui ont su renvoyer l'ascenseur à nos voisins marocains, qui ont su prouver aux Marocaines et aux Marocains qu'il n'y a pas de problème entre les deux peuples, entre les deux populations, entre les sociétés marocaines et les sociétés algériennes. C'est malheureusement un problème et une hostilité qui n'engage que les autorités, que les deux États, que les deux gouvernements. Et ça prouve que rien n'est encore perdu. Une guerre n'est vraiment pas possible. Une guerre entre l'Algérie et le Maroc n'est possible finalement que dans la tête des dirigeants algériens et marocains. Il n'y a que les dirigeants militaires et civils, les sécuritaires algériens et marocains qui entretiennent ce fantasme de guerre et ce fantasme d'une guerre fratricide et ce scénario déchirant, ce scénario horrible d'une possible guerre entre les deux pays. Mais cette guerre n'entraînera pas les Algériens et les Marocains. Les Algériens et les Marocains ont démontré à chaque fois qu'une occasion leur a été fournie pour se rencontrer, pour se réunir, pour se réunir ou là pour se rencontrer ou là pour
échanger ensemble, les deux populations, les deux, que ce soit l'élite sportive, que ce soit l'élite intellectuelle, l'élite économique. Les représentants de la société civile marocaine et algérienne ont démontré à chaque fois qu'ils sont pour la paix, pour la fraternité, pour l'unité, pour l'union, pour les retrouvailles, pour la réconciliation. Une guerre qui opposera l'Algérie et le Maroc ne mobilisera qu'une minorité en Algérie. Elle ne mobilisera qu'une minorité au Maroc, une minorité de soldats et de services de sécurité. Et ce sera une guerre qui pourrait être qu'une de courte durée, parce qu'elle sera désapprouvée fondamentalement par les deux peuples. Les Algériens ne vont pas se mobiliser contre le Maroc. Les Marocains, suppôts d'Israël, suppôts du sionisme, ne fonctionnent pas en Algérie. Là, les réseaux sociaux d'ailleurs ne sont pas le véritable miroir des relations algéro-marocaines. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux par des trolls, par des mouches électroniques, par des faux profils, etc., ne correspond pas aux valeurs de la société algérienne ni à la valeur de la société marocaine. Ça ne correspond pas à la vérité des relations ancestrales et fraternelles. Malgré toutes les murailles, parce que les Algériens et les Marocains finalement ne se connaissent plus, à l'exception de se rencontrer à l'étranger, pour la diaspora algérienne et marocaine en Europe, ou là quand on se rencontre au pèlerinage à la Mecque, ou là dans les grandes rencontres sportives continentales et internationales, ou là certaines rencontres économiques et sociopolitiques internationales. On ne se connaît plus, les frontières sont fermées depuis 1994, il n'y a plus de ligne aérienne depuis 2020 à cause de la pandémie, ensuite depuis 2021 à cause des ruptures des relations diplomatiques. L'échange est réduit au strict minimum. Tout ce que nous avons comme information aujourd'hui sur l'Algérie et le Maroc, ce sont malheureusement les problèmes politiques, les menaces sempiternelles de guerre et de tension, les critiques au vitriol, les insultes, les invectives, les campagnes médiatiques, les propagandes médiatiques. De part et d'autre. Oui, je reconnais que du côté algérien, l'agressivité, le sentiment anti-marocain a redoublé, a redoublé d'intensité et il a atteint des pics vertigineux très dangereux, notamment à cause depuis l'instauration de la nouvelle Algérie dirigée par Abdelmadjid Tebboune, Saïd Chengriha, etc. Mais au Maroc aussi, il y a un sentiment anti-algérien qui s'exprime dans des proportions un peu plus faibles, ou là dans des proportions médiatiquement plus faibles, avec une intensité ou là avec une certaine beaucoup plus de violence peut-être, mais il y a toujours eu un sentiment anti-algérien de la part de certaines factions radicales anti-algériennes. Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que les pays ne peuvent pas être réduits uniquement à leurs dirigeants. Les pays ne peuvent pas être réduits uniquement à leur système politique ou de gouvernance. Les pays ne peuvent pas être réduits uniquement à leurs armées, à leurs services de sécurité ou là à leurs forces paramilitaires. Les pays sont d'abord des peuples, c'est d'abord des sociétés civiles, c'est d'abord des joueurs, c'est d'abord des sportifs, des intellectuels, des écrivains, des cinéastes, des travailleurs, des entrepreneurs, des poètes, des écrivains. Et toutes ces catégories de la population, des populations algériennes et marocaines, sont foncièrement pour la fraternité, le bon voisinage, la réconciliation entre les deux pays voisins. Une guerre contre l'Algérie et le Maroc, je suis sûr qu'elle sera d'une très courte durée, c'est par malheur, elle éclate. Et qu'elle ne mobilisera ni des millions d'Algériens et d'Algériens, ni des millions de Marocains et des Marocains. Ni personne au Maroc, personne en Algérie n'a envie de participer directement, indirectement à une guerre fratricide entre les deux pays voisins. Et c'est ce qui est rassurant. C'est ce qui va sauver l'Algérie et le Maroc. Et c'est ce qui va sauver le Maghreb, Yachmar. C'est ce qui va sauver le Maghreb. C'est cet attachement profond des Algériens, du peuple algérien, du peuple marocain à la paix, à la fraternité, au bon voisinage. Cette générosité permanente, cette hospitalité permanente. C'est cette volonté permanente d'aller l'un vers l'autre, de retrouver son voisin, de se retrouver dans un autre Maghreb, dans une autre Algérie, dans un autre Maroc, dans une autre époque, dans une autre ère diplomatique et géostratégique. Et les peuples veulent cette réconciliation, le veulent se vivre ensemble, le veulent ce bon voisinage. Et ça, c'est rassurant. Donc tout n'est pas encore foutu. Je le dis, c'est un message d'espoir. Ce qui s'est passé avec les joueurs, la délégation de l'USMA à Rabat, ce qui se passe avec les délégations marocaines et les joueurs de moins de 17 ans marocains à Constantine, ce qui se passe entre les artistes marocains et algériens, entre les écrivains, entre les poètes, entre les peintres, entre les entrepreneurs, ce qui se passe entre le peuple tout court, entre les haragas algériens et marocains à l'étranger, ce qui se passe entre beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, et de Marocains et de Marocains, démontre que tout n'est pas encore foutu, que cette guerre
sera un échec pour les deux régimes. Que si les deux régimes, par malheur ou par pensée suicidaire, entrent en guerre l'un contre l'autre, ben eux seuls seront les perdants. Et peut-être cette guerre ne fera que renforcer l'unité entre le peuple algérien et marocain. Ça leur permettra de donner un prétexte pour renverser le régime algérien chez eux, en Algérie, le régime marocain chez lui. Donc les deux régimes devraient réfléchir à maintes reprises, notamment le régime algérien. Je le dis parce que je suis algérien, je pense qu'au Maroc, il y a suffisamment d'opposants et de journalistes de grande valeur qui pourront se charger de faire la morale à leurs dirigeants. Je ne me permettrai pas de le faire. Mais moi, je peux me permettre de faire la morale à mes dirigeants, aux dirigeants de mon pays, parce que je suis algérien. Faites attention, remettez-vous en cause. Cette politique anti-marocaine ne vous mènera nulle part. Cette politique de haine et d'hostilité permanente à l'égard du Maroc ne vous mènera nulle part. Même si vous avez raison sur certains dossiers géopolitiques et diplomatiques. Il y a une autre façon de faire, d'autres manières de faire. Il faut changer de mode d'emploi et de gestion de cette crise avec le Maroc. La stratégie de la tension, de la menace, de la confrontation militaire ou de la course à l'armement, la stratégie de l'armement, le discours martial, haineux, hostile, marocophobe ne donnera absolument aucun résultat. Il ne permettra jamais à l'Algérie de conserver ses intérêts, ni de préserver son leadership. Au contraire, il ne fera qu'affaiblir l'Algérie parce qu'il fait d'elle un pays agressif, un pays hostile, un pays dangereux, un pays qui déstabilise la région. Et c'est la même remarque qui vaut pour le voisin marocain, une politique anti-algérienne, de menaces, d'insécurité, d'agressivité ou d'agression ne pourra absolument pas du tout permettre au Maroc de régler ses différents dossiers géopolitiques régionaux. Les deux peuples sont en train de donner une leçon magnifique aux dirigeants de leur propre pays. Les deux peuples sont pour un Maghreb commun, pour une unité commune, pour un marché commun, pour le bon voisinage et pour les retrouvailles des frères et sœurs. Voilà ce qu'ils veulent les deux peuples. D'ailleurs, une image, il y a eu la finale de la Coupe de France récemment, c'était le 1er mai dernier, si je me trompe pas, c'était le 1er mai. Ouais, c'était le 1er mai, je crois. Non, c'était le 30 avril. La finale de la Coupe de France entre Toulouse et FC de Nantes. Toulouse, il y avait deux joueurs d'origine marocaine et algérienne. Et les deux joueurs, Toulouse a gagné la Coupe de France, un match a infligé une raclée à Nantes. Ça s'est terminé sur 5-1, peu importe le score. Hein. Mais l'image qui m'a frappé, je vais d'ailleurs la publier, peut-être je vais l'étiqueter pour cette vidéo. Un joueur d'origine marocaine, un joueur d'origine algérienne, les deux drapeaux à la main, ensemble, ils se tiennent la main, ils s'embrassent, ils se saluent, ils s'aiment. Tous les deux, ils sont heureux d'être algériens, d'être marocains à la fois et de participer ensemble à un succès sportif. Chacun à sa manière, chacun avec ses valeurs, mais chacun dans le respect et dans l'amour de l'autre. C'est peut-être la seule image qui pourra nous faire comprendre que entre les Algériens et les Marocains, il n'y aura jamais de haine, il n'y aura jamais de guerre. Et la guerre elle sera un échec total. Parce que les deux peuples se connaissent bien, s'aiment profondément. Ils sont proches l'un de l'autre, comme on ne peut jamais l'imaginer. C'est comme ça, et je terminerai sur cette note espoir et je reviendrai plus tard à la fin de la journée avec d'autres dossiers et d'autres événements, d'autres dossiers, d'autres éclairages sur d'autres événements d'actualité.